Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Viens ici. Viens. Oui. Allez. Bonsoir, bonsoir. Commando vous salue. Doux samedi à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que les Gabonais du terrain, j'espère que vous êtes au chevet des sinistrés de derrière l'Assemblée nationale, les sinistrés près de l'ambassade de Russie. Parce que quand on est face à une telle détresse, logiquement, la solidarité doit être en réflexe. Vous qui avez les associations auprès des femmes, là, les associations de femmes, vous qui avez des associations qui se battent pour la protection des mineurs, il serait temps qu'on vous voit, parce qu'habituellement, quand vous faites, on voit sur les réseaux sociaux. Nous ne voyons que des débris, nous ne voyons que des pleurs, des plaintes, de la désolation. Mais nous ne voyons aucunement des présidents d'associations, des pasteurs, des prêtres, des hommes politiques, des députés nommés ou futurs députés élus. Nous sommes face à une situation complètement horrible. Libreville ressemble maintenant à une capitale en proie aux bombes. Une désolation qui ne dit pas son nom. Beaucoup de versions pour un même sujet. Un coup, on vous dit certains sont dédommagés et on fait la sourde oreille. D'autres se plaignent de n'avoir pas non seulement été informés et dédommagés. Zéro communication, des petites prises de position disparates, nullement assumées, montrent bien la déshumanisation, le manque de sérieux face à cette expropriation qui peut être justifiée. Nous ne sommes pas là à débattre de est-ce que c'est justifié, est-ce que après cette expropriation, il y aura effectivement de la construction. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce que l'État a pu organiser une sauvegarde de ces gens-là? Parce que vous voyez bien que ces gens-là, ce sont des démunis. Ce n'est pas les riches du Gabon, ça se saurait. S'ils avaient un tant soit peu un minimum, ils auraient déjà pris d'assaut tous les hôtels de la place, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes face à une crise sanitaire parce que des gens qui vivent dehors se mettent en risque et non seulement ils se mettent en risque, et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils vont commencer à consommer en extérieur, déféquer en extérieur, et nous n'allons pas seulement être face à des immondices, nous allons aussi devoir avoir affaire à une crise sanitaire. Parce que quand les gens vivent dehors, les gens prennent des risques sanitaires. Ils prennent d'assaut les puits d'eau, ils se lavent n'importe comment, ils se soulagent n'importe comment, ils vont polluer la nappe phréatique et ils vont vivre vraiment comme des bêtes. Comment on peut laisser, avec autant d'associations, autant d'hôtels, parfois vides, des gens
dans une telle désolation et on se contente de répondre que certains ont été indemnisés. Qui a été indemnisé? Les locataires, les propriétaires, les premiers habitants des 1900 Kala ou les tout derniers qui n'ont pas respecté les significations d'une probable expropriation. Et admettons même qu'il y a eu effectivement indemnisation, mais entêtement de la population, est-ce que l'État a fait un communiqué pour que personne ne vienne dire qu'il n'était pas au courant? Parce que quand on a affaire à des menteurs, à des bras cassés, ou à des fainéants, ou à des gens qui aiment faire de la sourde oreille, on met les moyens de communication pour que ça ne soit plus discuté ni discutable. Est-ce que l'État est capable de dire qu'ils ont pris d'assaut les télévisions, les radios pour dire, via des communiqués publics, que les expropriations allaient se faire? Pas des communications de 48 heures, parce que vous savez très bien que ce sont des personnes démunies, ils ne peuvent pas trouver de solution en 48 heures. Il ne faut pas qu'on se mente. Les Gabonais sont des familles entières avec 3, 4, 5 enfants, grand-mère, tante. On ne peut pas loger autant de personnes facilement. Nous sommes en face de malades, de personnes âgées, nous sommes en face d'étudiants, de jeunes élèves en train de passer ou de préparer leurs examens. Donc ce n'est pas tout de venir dire qu'on a indemnisé. L'État est aussi responsable de l'ordre public et de la sanité, de la santé publique. Est-ce que l'État a mis les moyens, en termes d'ordre public, d'enlever tous les débris, d'enlever même le stockage des effets sur la voie publique? Parce que ça peut mettre aussi en danger ceux qui circulent. Les gens ont leurs affaires à la belle étoile. Est-ce que l'État est capable de trouver des boxes pour sécuriser les biens de ces gens-là, pour qu'après ils puissent aller vivoter ou en tout cas squatter chez des amis ou des familles qui peuvent les abriter? Parce que les gens restent dehors, parce que leurs effets sont dehors. Un État responsable, après avoir mis hors d'état d'occupation sa population, peut quand même organiser sa protection. Mais personne ne parle, on filme, on vient faire les clips de désolation, on vient filmer les tôles, on donne le marché même des tôles et de ramassis des débris à toujours les mêmes personnes, et on vient vous dire, circuler n'a rien à voir, le chef est en train de bâtir, et vous les idiots et les cancrés là, vous allez vivre ça en direct. Vous avez voulu un président bâtisseur, il veut bâtir sous vos émotions. Il veut bâtir sans vous respecter. Il veut bâtir sans mettre à l'abri les vieux. Donc les personnes les plus vulnérables, ce sont les vieux, les malades, les enfants. Nous n'avons même pas vu, lors de ces expropriations et de cette casse publique, à part avoir vu des policiers, des gendarmes et des engins, nous n'avons même pas vu la Croix-Rouge pour faire un relais de détection. Qui est malade, qui est en train de tomber évanoui, qui a déjà des hausses de tension. Nous n'avons pas vu la Croix-Rouge, nous n'avons pas vu le SAMU social, nous n'avons vu aucun médecin pour venir au chevet de cette population complètement hagard. Nous n'avons même pas vu un maire, nous n'avons même pas vu un gouverneur, parce qu'il y a le gouverneur de Libreville. Nous n'avons vu aucune autorité au chevet de cette population, à part le mépris des flics qui ont été envoyés et qui font leur travail. Nous n'avons rien vu. La moindre des choses, quand on fait une casse d'une telle envergure, c'est de même mettre les haut-parleurs pendant une semaine, comme ça au moins. Ceux qui ne savent pas lire, ceux qui n'ont pas la télévision, ils ont au moins les oreilles, ils vont savoir que là, ça va commencer à chauffer, commencer à aller stocker chez l'oncle, chez le copain, chez la pote, chez le voisin, en attendant de trouver mieux. Comme ça, au moins, quand tes affaires sont à l'abri, tu peux maintenant vivoter le cœur un peu allégé. Mais quand je vois certains qui, malgré tout, veulent aider même cette population,
en donnant de quoi vivre pour qu'ils puissent tenir dans la rue. Mais après avoir mangé, on défèque où? Est-ce que vous avez installé au moins des toilettes publiques? Est-ce que vous avez la possibilité de mettre des douches publiques? Ou bien vous dites aux gens que bon, on va installer, ou vous dites aux pasteurs qui ont les églises complètement bien équipées, d'aller, de diriger ces populations-là pour au moins se nettoyer. Nous avons en face des jeunes, des vieux, qui ont besoin quand même d'avoir un aspect sanitaire adéquat. Nous avons des collégiens, des enfants, des étudiants qui sont encore en train de plancher. Vous vous rendez compte qu'il y en a qui ont dormi dehors. Ce n'est pas tout le monde qui abrite. Arrêtez de mentir avec la solidarité, que seulement la solidarité filmée. On donne à manger, mais on n'abrite pas. Quand on va se retrouver avec des gens qui se mettent à se soulager sur la voie publique, ça va créer le choléra, ça va créer des immondices, ça va créer les odeurs, ça va créer tellement de chaos. Parce que vous aimez casser, mais pour commencer à construire, on ne voit pas. Ce n'est pas la première fois qu'on casse. Mais les projets là sont toujours restés dans l'utopie, dans le rêve, dans les cerveaux. Donc comment on sait que vous ne construisez jamais vite? Mais mettez au moins à l'abri ces populations. Vous n'avez même pas bloqué un gymnase pour qu'ils aient le temps de trouver des solutions rapides. On humilie, on vient en film, on humilie, on pousse des pères et des mères de famille. On mélange tout le monde. Entre ceux, les propriétaires indemnisés, les locataires floués, les nouveaux propriétaires qui découvrent même que l'expropriation existait déjà dans les back-back. Tout ça là, mélangé. Il y en a qui sont même encore en train de dire qu'il y a des gens qui étaient même en justice et l'affaire n'a pas encore été jugée. Donc tout est en suspens. Zéro communication sérieuse. De l'amateurisme, de l'inhumanité et même de l'irresponsabilité. Parce que ces gens-là ont construit devant l'État, pas en douce. Les gens ont construit comme des maboules devant l'État, sous le haut patronage de l'État. Vous faites comme si tout d'un coup les gens sont devenus fous pour venir abriter leur famille. On parle de génération en génération. Vous faites construire les gens n'importe comment, sans respect du cadastre. Vous n'êtes même pas capable de donner les titres fonciers aux gens. Vous permettez des ventes de terrain à des gens. Vous donnez à certains des titres fonciers sur des autoroutes ou des futures routes et vous venez la ramener en disant c'est l'État qui gère, c'est l'État qui est propriétaire, sans humanité, sans préparation. Voilà vos gouvernants. Vous y êtes. Oligui est en train de bâtir sous votre dignité. Sous votre dignité. Maintenant, aujourd'hui, il y en a qui disent, oui, nous n'allons pas nous laisser faire. On va aller se battre au niveau de la justice. Vous allez vous battre où? Quelle justice? Vous à qui, on a vu là, Esther Miracle, là c'était les morts. Vous allez vous battre pour les briques, pour les tôles que j'ai vues là, pour les bois. Vous allez battre par rapport à quoi? Esther Miracle, il y avait les morts. Vous vous êtes battus. C'est pas vous êtes divisé en deux. Il y en a qui ont eu un peu le pognon et puis les autres sont rentrés dans les maisons avec la tension. Pourquoi vous vous mentez même à vous-même? Mais c'est vous qui allez après remplir les stades pour aller voter vos futurs bourreaux de députés qui ne sont pas à votre chevet. Vous êtes utile que pour le buzz. Vous êtes utile que quand on a besoin de vous pour être roi. Eh bien, le roi a décidé. Le roi a décidé. Tous les chefs d'église du Gabon, là, vous êtes toujours en train de remplir vos églises en demandant les dîmes. Vos églises là ne peuvent pas être des hôtels de fortune. Nous avons une église, une école. Une église, une école au Gabon, à Libreville, là, rien que Libreville. Il y a au moins plus d'une centaine d'églises. Pourquoi vous n'abritez pas ces gens au lieu de les laisser comme ça à la belle étoile avec leurs effets qui ne sont plus rien? C'est les seuls biens qu'ils ont.
Voilà vos choses. On va faire quoi? À part regarder, même si on vous aide là, ça ne peut pas, c'est de l'aide ponctuelle. C'est à l'État de trouver, et avec son ministère social, des solutions de l'ordre du mois. Parce que les solutions ponctuelles où on vient te donner l'eau là, ça soulage une minute. Mais la vérité, c'est que ces gens-là, ils avaient l'habitude de se débrouiller. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des logements. Ils veulent un endroit pour tourner, pour se reposer, un endroit pour abriter leurs petits biens. Le congélateur que tu as acheté, la rouille est en train déjà de prendre certaines choses. Les rats vont rentrer là-dedans, entre les voleurs, parce que personne ne va surveiller ça du 1er au 30, c'est faux. Le temps que toi tu te lèves pour aller chercher un endroit où aller t'abriter, il y a un petit jeune ou un petit macro qui va venir prendre ton frigidaire, soulever. À ce moment-là, ils ont la force. Hein. Voilà vos choses. Personne n'est allé à la mairie pleurer. Vous êtes là seulement assis. Vous comptez les mouches, vous pleurez et vous fustigez. Mais ça, là, ça va solutionner quoi? Voilà. Supportez maintenant. C'est triste. Très, très triste. Mais quand on vous dit que soyez au fait du droit, quand on vous dit que soyez au fait de ce qui se passe, ne choisissez pas vos représentants à l'émotion parce qu'il est beau, parce qu'il est fort, ça ne représente rien ça. Vous êtes en train de découvrir maintenant que l'expropriation existe. Il y en a même qui découvrent que même dans la Constitution, c'était possible. Voilà. Vous mettez à lire que dans l'urgence, vous n'êtes jamais dans l'anticipation. Ça ne vous a pas surpris. Ça ne vous a pas surpris. Parce qu'il y en a qui pensaient que non, ils disent ça toujours. Il n'y aura rien là. Et comme vous avez déjà dit que M. Oligui est un ange, il est le sauveur, il prie beaucoup, il a la main dans l'expropriation, il allait avoir le même geste de prière, l'aumône, il allait faire un petit geste, vous donner les maisons clés en main. C'est ce que vous étiez en train d'imaginer pour certains. Oui, quand on vous a dit libérer, vous vous êtes dit, oh, M. Oligui, il est tellement gentil. Il a la gâchette facile pour sortir l'argent. Maintenant, on est où? Supporter? Il n'y a aucun cadeau. Aucun cadeau. Aucun. Monsieur, ramasser les pauvres policiers qui ne font que respecter un ordre. Vous pouvez même, mentez-vous, faites un déni sur la situation, mais l'ordre vient de la présidence de la République. Voilà. Il veut assainir sa cour. Il veut que quand ses amis présidents viennent, il traverse Libreville avec le sourire jusqu'aux oreilles. Il veut épater la galerie parce que quand il voyage, il voit la Côte d'Ivoire se développer. La Guinée équatoriale, c'est les maux de tête. Le Rwanda nous donne les vertiges. Quand il va même dans le petit Bénin, la gifle de ça. Donc il est dans une quête de « je veux montrer aussi que moi je commande un pays ». Donc il va vous chasser, vous allez vous retrouver au fin fond de Makongogno parce qu'il ne voudra plus des pauvres autour de son royaume. Vous allez vivre ça. Depuis qu'on vous dit battez-vous pour que cette affaire des titres fonciers, pour qu'on voit clair au niveau du cadastre, du tracé de cette ville, vous dites que oh, c'est rien, c'est rien. Vous voulez l'avancer, mais vous ne voulez pas les conséquences de l'avancée. Vous êtes toujours dans l'esbrouf, vous prenez les explications à moitié, ça vous arrange. Il n'y a qu'à voir, Taxi Gab. Vous êtes allé en courant en croyant que c'était un projet du gouvernement, alors que c'était juste un partenariat entre le gouvernement et un homme, un privé. Vous êtes allé signer des contrats qui vous lient, des crédits de revolving à donner les mots de tête. Maintenant, aujourd'hui, que ça vous essouffle, vous venez pleurnicher dans les réseaux sociaux comme si vous ne saviez pas lire. Vous aviez le goût de prendre les clés, vous avez signé aveuglément sans penser que dans tout contrat, il y a des devoirs et des obligations. Vous y êtes maintenant, vous allez apprendre à lire, vous allez apprendre à écouter et vous allez surtout apprendre